Justement, on a essayé d'éviter d'avoir la possibilité d'être fébrile en faisant l'écart, en les laissant pas revenir. Parce qu'à un moment, ils commençaient à revenir à moins 10, moins 11. Et là, on a refait l'écart. Donc, c'est bien ce qu'on a fait. On a su appuyer, finir le match. Il y a beaucoup de matchs cette année qu'on avait en main comme ça et qu'on a laissé filer parce qu'on n'a pas su faire la différence. Là, on l'a fait, donc c'est bien. J'aimerais parler de ce que de joueurs d'équipe. Je pense aussi que c'était vraiment ce qui a compté. On a vu que vous avez moins forcé. Ouais, mais c'est sûr qu'on essaie de se passer la balle, on essaie de faire des extra passes. Même nous, on prend du plaisir en fait à faire ces choses-là, des alley-oops, des passes en plus. On n'est pas selfish, on essaie vraiment de se passer la balle. S'il y a un joueur ouvert, si on lui fait pas la passe, c'est peut-être parce qu'on l'a pas vu, mais sinon, je pense qu'on essaie vraiment de faire des efforts depuis quelques matchs. C'est ça aussi qui nous. Les efforts collectifs, on a vu aussi le Ouais. il y a le niveau d'Etienne, mais aussi. Ouais, il nous manque Joe, donc nous on y va un peu plus. Il y a Nico qui nous apporte sa taille aussi, il est lourd, il est grand. Voilà, moi j'y vais, Etienne il y va, on essaie tous d'apporter, même tout le monde, même Antoine, tout le monde y va. On essaie d'assurer notre rebond défensif. Est-ce que c'est peut-être la victoire contre Ambro qui complètement vous libérer pour la suite? Je sais pas, mais je pense que là vraiment on joue bien. Comme j'ai dit auparavant, depuis 5 matchs, on n'est plus la même équipe. On rivalise avec tout le monde. Il n'y a personne qui nous perd de 2 points contre Orléans alors qu'on a le match en main. On craque à la fin à Lasvel. On bat Paris, on bat Poitiers avec un large écart. Donc vraiment c'est bien. Voilà. Inattendu et puis espéré surtout. Je crois que on s'est établi un tableau de chasse. Il reste 9 matchs. Je crois qu'il y a 9 matchs de coupe pour nous jusqu'à la fin. Et ce soir, vu l'état d'esprit et la volonté des joueurs, on a senti que réellement on était dans un esprit coupe. Et on n'a rien lâché jusqu'à la fin. Et c'est Roanne qui craque, malgré effectivement la grosse équipe de Roanne qui nous était présentée. Ça reste quand même encore vachement difficile pour le maintien en Pro A. Évidemment. Maintenant, nous, il faut gagner les matchs. Donc, on va voir évidemment les résultats aussi de la journée, puisqu'on a commencé un peu en avance. On verra plus tard. Mais en l'occurrence, il faut qu'on gagne les matchs. On est à 6 victoires pour arriver à sortir le club et à maintenir le club. Donc, évidemment qu'il faut rebondir aussi malgré cette victoire. On est loin du but. Mais avec la qualité de jeu et l'enthousiasme qu'on a montré, on doit se servir de ce match comme un élément de base pour la suite. Vous avez fait particulièrement une très bonne deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs pour les motiver comme ça? Je crois que ce soir, il y avait évidemment besoin de les motiver, en tout cas au début du match. Et puis je crois qu'au fil du match, ils ont trouvé la motivation eux-mêmes sur le terrain parce qu'ils ont été solidaires défensivement surtout. Il était clair que Roanne était défait depuis le début de saison en encaissant 70 points. On a été dans cette partie, en tout cas jusqu'à la fin de la première mi-temps, puisqu'on avait encaissé 37 points. Et au fil de la deuxième, on maintient cette pression défensive. Et c'est Roanne qui craque. Et voilà, après ça nous donne évidemment du jeu rapide et du jeu en première intention et du plaisir aussi pour eux. Et je crois qu'ils l'ont bien mérité. Et même quand Roanne est revenu au score et même passé devant, vous n'avez pas craqué? Oui, il y a effectivement dans la deuxième mi-temps aussi un moment où Roanne réagit, en nous mettant une zone qui nous a un petit peu stoppé dans notre élan. Mais je crois que ce soir on était pas loin d'être intouchable parce qu'on a été serein et justement on a su trouver les joueurs chauds au bon moment et continuer à défendre surtout sans rentrer dans la frustration offensive. Il y a une cohérence maintenant sur le parquet qui est peut-être moins au début. Mais il est clair que les victoires donnent de la cohésion, donnent de l'ambiance et donnent de l'envie. Donc là, on est à 2 de suite, ce qu'on n'avait pas réalisé depuis le début de saison grâce à la Coupe de France. Donc je ne regrette pas ce match de Coupe de France, en tout cas, qui nous a permis pendant 3 jours de positiver et de se préparer pour ce grand rendez-vous. Et je crois que le devoir est accompli. Antoine Eyto est en train de devenir un véritable leader sur le parquet depuis quelques matchs. Oui, parce que je l'ai sorti à un moment et l'équipe bafouille un petit peu. Et au moment où il rentre, il place tout le monde sur les bons rails. Il perd pas un ballon alors qu'il a été mis sous pression pendant un nouveau 40 minutes, ou du moins le temps de jeu qu'il a effectué. Vraiment, il est serein, il reste nature en tout cas dans la vie. Et sur le terrain, il a pris une autre dimension. Et je crois que les joueurs ont confiance en lui. Et évidemment, maintenant, c'est réciproque aussi bien de son côté qu'au niveau des joueurs. Et c'est notre meneur maintenant.